Alors, comment on fait pour passer d'une super analyse de données à un vrai projet, un projet qui est approuvé et financé? C'est la question, et c'est une compétence clé pour quiconque travaille dans la data. Aujourd'hui, on va voir ensemble un plan d'action, une méthode inspirée directement du monde des startups pour y arriver. Allez, c'est parti. C'est un classique, non? On passe des jours, voire des semaines le nez dans les données. On trouve un truc, mais un truc incroyable, une vraie pépite. Et là, au moment de présenter, ça bloque. On sent qu'on n'arrive pas à convaincre, à avoir le feu vert pour continuer. Et c'est frustrant parce que 9 fois sur 10, le problème, ce n'est pas l'idée. C'est la façon dont on la présente, dont on la vend. Bon, alors pourquoi c'est si important de savoir pitcher? On pourrait croire que c'est juste un truc pour convaincre son boss ou un comité de direction. Mais en réalité, le premier bénéfice, il est pour nous. En fait, préparer un pitch, c'est un peu comme un test de stress pour sa propre idée. Ça nous force à être hyper clair, hyper simple. Si on n'y arrive pas, c'est souvent le signe que notre pensée n'est pas encore tout à fait au point. Ça nous oblige vraiment à aller droit au but. Et puis, il y a un deuxième effet génial, l'alignement. Quand le pitch est clair, tout le monde dans l'équipe est sur la même longueur d'onde, on partage la même vision, le même objectif, c'est super puissant. Ok, donc on sait pourquoi c'est important de pitcher. Maintenant, la question suivante, et elle est capitale. À qui on parle? Parce que, attention, présenter un projet à ses managers en interne, ce n'est pas du tout la même chose que de pitcher sa start-up à des investisseurs. Les objectifs sont complètement différents. Regardons ça de plus près. L'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est un retour sur investissement. Un gros. Il pense en termes de marché, de potentiel de croissance énorme. La question qu'il se pose, c'est est-ce que ça peut devenir un business à plusieurs millions? L'exécutif, en interne, son monde est différent. Il veut de la valeur pour l'entreprise là, maintenant. Il veut voir comment le projet s'intègre dans la stratégie actuelle. Sa question, elle est beaucoup plus terre-à-terre. Quel problème concret de l'entreprise est-ce qu'on résout avec ça? Ok, on a l'audience. Maintenant, la forme. Il ne suffit pas de balancer des faits, des chiffres, des métriques. Ça parle à la tête, mais pas au cœur. Pour vraiment avoir un impact, pour que les gens se souviennent du projet, il faut leur raconter une histoire. Le storytelling, c'est la clé pour créer une vraie connexion émotionnelle. Et pour ça, il y a une trame narrative qui marche à tous les coups. Le voyage du héros. Mais il y a un piège à éviter. Le héros de l'histoire, ce n'est pas le porteur du projet. Non. Le héros, c'est l'entreprise ou le client. Le problème qu'on veut résoudre, c'est son dragon, le monstre qu'il doit combattre. Notre solution, c'est l'épée magique qu'on lui donne. Et notre rôle en tant que data scientist, on est le mentor, le sage qui guide le héros et lui fournit l'arme. C'est un changement de perspective qui est absolument crucial. Et au cœur de cette histoire, il y a une phrase, une formule toute simple mais d'une efficacité redoutable. C'est celle-ci. Aujourd'hui, le monde est comme ça, et grâce à notre projet, demain, il sera comme ça. On appelle ça la formule de la révolution. Ça cadre le projet non pas comme une petite amélioration, mais comme une vraie transformation. On décrit une situation X, qui est problématique, et on projette tout le monde dans un futur Y qui est désirable, et qui devient possible grâce à nous. C'est simple, direct, et ça marque les esprits. Bon, on a l'histoire, il faut maintenant la mettre dans une structure qui tient la route. La structure du pitch deck. L'idée, c'est de construire une présentation tellement logique qu'elle répond aux questions avant même qu'on ait le temps de les poser. Alors, voilà le déroulé classique et efficace. On commence par le quoi. Le titre, un résumé qui claque, puis le cœur du réacteur, le problème et notre solution. Une fois que ça c'est clair, on montre à quoi ça ressemble, avec une démo ou un aperçu du produit. Ensuite, on zoome en arrière pour donner le contexte business. Pour qui c'est, comment ça crée de la valeur et ce que font les autres. Et on termine sur le comment et le qui, l'équipe qui va s'en charger et surtout le plan d'action et ce dont on a besoin pour y arriver. C'est une séquence hyper logique qui construit la confiance étape par étape. Voilà, on a l'histoire, on a la structure, on pourrait penser que c'est bon, le travail est fait. Mais non, il manque la touche finale, l'ingrédient secret qui transforme un pitch correct en un pitch qui cartonne. Et cet ingrédient, c'est tout simplement la répétition. Et il faut vraiment se rentrer ça dans la tête, personne n'est un orateur ni. L'aisance, la fluidité, cette impression de confiance qu'on admire chez certains, ce n'est pas un don du ciel, c'est du travail. Point. La fluidité, ça se bosse, ça se gagne à force de répétition. Alors comment répète efficacement? Premièrement, l'objectif n'est pas d'apprendre un texte par cœur, surtout pas. Le but, c'est que l'histoire devienne si naturelle qu'on pourrait la raconter de 10 manières différentes. Deuxièmement, un conseil qui change tout, s'enregistrer. Oui, c'est un peu pénible de se voir et de s'entendre, on est d'accord, mais c'est le moyen le plus rapide pour chasser tous les petits tics de langage. Et enfin, anticiper. Pensez aux 3 questions les plus dures, les plus pièges qu'on pourrait poser et préparer des réponses solides. Ça donne une confiance incroyable. Voilà,
On a vu la méthode de A à Z, la structure, l'histoire, la pratique. Maintenant, les clés sont là. La vraie question, la seule qui compte finalement, c'est quel est le prochain projet génial qui va passer du statut d'idée à celui de réalité grâce à tout ça?